Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire le déballage et la présentation d'un tensiomètre de chez Omron, fabricant japonais d'équipements médicaux et d'accessoires, et vous parler du modèle M6 Comfort. Alors en anglais, Comfort avec un M, en français avec un N, ça fait tout simplement allusion à la confortabilité du brassard. Vous voyez, c'est un argument qui est tout de suite, qui saute aux yeux, qui est mis en valeur sur la boîte. Alors très rapidement, comme à mon habitude, je vais vous montrer les différentes fonctionnalités qu'embarque cet appareil et qui sont indiquées ici. Alors toutes les petites icônes ici sont tout simplement des fonctionnalités que je vous montrerai par la suite qui s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil. À commencer donc par l'IntelliWrap Cup Technology. C'est tout simplement la technologie qui permet au brassard de bien envelopper à 360 degrés le bras du sujet de manière à prendre les mesures les plus précises. En termes de dimension ou de circonférence mini-maxi, 22-42 cm. Deuxième fonctionnalité, donc affichage coloré de la systole et de la diastole. Donc sur l'écran d'affichage, simultanément sont affichées trois données, la systole, la diastole ainsi que le pouls. Tracker donc de suivi pour voir si le sujet ou le patient a de l'hypertension. Advanced Averaging, donc ça c'est tout simplement à partir de 3 mesures, l'appareil va être capable d'en relever une mesure médiane ou d'en calculer une mesure médiane. Détecteur des battements irréguliers, donc la petite icône clignote si le sujet présente de l'irrégularité au niveau du rythme cardiaque. Cup Weight, c'est tout simplement un indicateur qui va permettre à l'utilisateur d'identifier si le brassard a été bien positionné ou pas, auquel cas il faudra le remettre correctement avant de prendre la mesure. Ici, possibilité à 2 utilisateurs de stocker jusqu'à 100 mesures et le détecteur de mouvement corporel. Donc l'appareil va indiquer tout simplement à l'utilisateur qu'il bouge trop, auquel cas il faudra donc stabiliser un petit peu ses mouvements, rester calme pour que l'appareil puisse prendre correctement les mesures. Il y a une fonction qui n'a pas été indiquée ici bizarrement, c'est celle qui concerne l'IntelliSense, pourtant elle est bien indiquée ici. Alors ça c'est une autre technologie de chez Omron qui permet tout simplement, donc Intelli pour intelligence et Sense pour sensibilité, donc qui permet tout simplement au brassard de se gonfler de manière homogène tout autour du bras pour avoir une très bonne mesure. Voilà pour le reste du carton, je vais montrer ça pour les gens qui ne comprendraient pas ce que je dis, question qu'ils aient quelques informations à croquer. Voilà pour ce qui est de l'aspect général de la boîte. Ici on a le modèle, ici la reprise des fonctionnalités en plusieurs langues. L'ensemble est livré dans une sacoche noire très compacte. Niveau qualité de finition, rien à dire, c'est très propre. Ça ressemble tout simplement à une sacoche de transport d'appareil à photo en termes de matériaux. Au niveau de la poignée de transport, c'est cette petite bande qui est très bien cousue. Voilà ce qu'il y a à dire au niveau de la sacoche, de sa finition et de sa qualité tout simplement. À l'intérieur du carton, à commencer par la paperasse, nous avons un genre de relevé de démarrage qui va permettre à l'utilisateur de noter toutes ces mesures. Donc il n'y a pas suffisamment de colonnes pour en relever des dizaines, quoique on peut toujours en faire une copie si on souhaite préserver le modèle du document. Et en même temps on a des indications concernant l'interprétation des différentes mesures prises, aussi bien sur la partie avant du document qu'à l'arrière. Ensuite nous avons bien sûr le guide utilisateur édité en plusieurs langues, relativement épais, pour prendre en main l'utilisation de ce tensiomètre. Un kit de piles non rechargeables AA de chez Toshiba. Le brassard modèle HEM FL31. Il faut savoir au passage qu'il est compatible avec pas mal d'appareils ou de tensiomètres de chez Omron, comme le modèle M3, M6 Comfort, le M7, etc. Je vous mettrai les différents modèles sur lesquels ce brassard est compatible. Donc Omron Healthcare Company Limited. Voilà, il est très bien fini. Donc la partie velcro qui va permettre de bien le fixer. Donc quand on le déploie sur la partie la plus longue, on a une plaque métallique ici, vous voyez, qui va donner au brassard ce côté ressort, de manière à ce qu'il revienne automatiquement
envelopper le bras de l'utilisateur. Donc c'est très bien fini, c'est propre. Au niveau des matériaux, donc ce sont du polyester et du nylon qui rentrent dans la composition de ce brassard. On a bien sûr le tube de gonflage, tout en caoutchouc, et le connecteur qui va se fixer sur le tensiomètre. Et pour terminer, bien sûr, le tensiomètre en question, qui est très bien fini, de forme pyramidale, avec un très grand écran qui va permettre un très bon affichage des informations et une très bonne lecture. Donc ici, le connecteur d'alimentation, le connecteur donc du brassard avec la référence, le compartiment à pile et la référence du produit. À présent, je vais m'attarder sur la présentation du tensiomètre. Alors, la première chose à faire suite à l'installation des 4 piles dans le compartiment, l'appareil éteint, c'est de faire donc la modification de la date et de l'heure. Alors, c'est très important parce qu'ultérieurement, si l'on souhaite calculer une valeur médiane, pour rappel, qui se base sur 3 mesures prises dans un intervalle de temps de 10 minutes, si l'appareil n'a pas été programmé, donc il sera impossible donc au tensiomètre de savoir à quel moment ont été prises les mesures. Raison pour laquelle il faut le faire dès le démarrage de l'appareil. Alors pour ce faire, c'est vraiment très simple. Il y a le petit bouton là représenté par l'horloge qui va nous permettre à l'aide des flèches directionnelles de modifier la date et l'heure. Alors on appuie une fois dessus. Donc ça va révéler la date, donc l'année par défaut c'est 2014, date de fabrication de l'appareil. Pour modifier l'année, il suffit tout simplement de jouer avec les flèches, si je fais 2021, ainsi de suite. Pour valider, je rappuie sur le bouton horloge, je bascule au mois qui clignote, février, pour ma part ça a été fait. J'appuie encore sur le picto horloge, ainsi de suite, jusqu'à donc modifier correctement la date et l'heure. Ensuite, nous avons le commutateur qui permet de basculer du profil 1 au profil 2 en faisant basculer tout simplement le curseur. Et on a également la possibilité d'utiliser un troisième profil qui est le profil invité et qui ne permettra pas de stocker d'informations. Voilà, pour l'activer tout simplement en appuyant 3 secondes sur le bouton Start. Je relâche et là automatiquement la prise de mesure va se faire. Donc à ce niveau le brassard n'est pas connecté, il va émettre le message erreur 1 qui est relative au non-branchement du brassard ou à sa mauvaise position. Ensuite, on a le petit bouton représenté par le picto soleil et lune qui est tout simplement la fonction qui va permettre à l'utilisateur de calculer la valeur hebdomadaire moyenne de ces mesures. Alors on peut le faire aussi bien pour les mesures du jour que celles prises la nuit. Voilà, et il faut savoir que le laps de temps enregistrable sur cet appareil est de 8 semaines. Donc sur 8 semaines, vous pourrez avoir des indications de valeur moyenne de vos prises de mesure. Pour en terminer avec les boutons physiques, on a bien sûr le bouton fonction de mémoire qui est représenté par ce petit bloc-notes qui va permettre tout simplement de consulter les mesures prises aussi bien par le profil 1 que le profil 2. Donc il suffit tout simplement d'exercer une pression de cette manière pour voir afficher toutes les mesures prises. Donc ici, pour commencer, on a le profil qu'on consulte. Ici, le petit bloc-notes qui stipule qu'il y a des mesures qui ont été faites. Voilà, donc pour consulter, donc à l'aide des flèches directionnelles, je vais tout simplement basculer d'une mesure à l'autre. Sur le côté, vous voyez les indications lumineuses colorées qui indiquent l'état de la diastole, de la systole et le pouls qui n'a aucune couleur. Donc à l'aide des flèches directionnelles. Donc ici, vous pouvez remarquer sur le côté le bouton OK. Voilà, qui stipule tout simplement que la fixation du brassard c'est bien faite. Tout en haut, on a le petit bonhomme qui vacille, alors qui vient tout simplement du fait que j'ai simulé un mouvement pendant la prise de mesure, etc. Voilà pour la troisième mesure. Et ici, je vais basculer sur le deuxième profil. Donc ce sont toutes des mesures très rapidement prises pour les besoins de la vidéo. Voilà, ici on remarquera qu'au niveau de la diastole, c'est coloré en orange. Donc c'est un peu moins bon que les autres mesures. Allez, je vais passer à la phase de test. Dans un premier temps, je vais sélectionner le profil de l'utilisateur, brancher
le brassard à l'appareil très rapidement en connectant le petit embout sur le connecteur du tensiomètre. Alors, quelques règles de bon sens avant de commencer une quelconque mesure et à respecter impérativement si on ne veut pas avoir des mesures faussées. La première, c'est que on ne fait pas une prise de tension suite à une activité sportive. Il faut impérativement que l'affluence du sang vers les muscles se stabilise, que l'activité cardiaque redevienne normale pour qu'on le fasse. C'est également le cas lorsqu'on absorbe des aliments. Évitez de manger une pizza ou un tagine et tout de suite après de prendre une mesure, puisque l'appareil digestif va solliciter énormément le cœur. Voilà pour ce qui est des règles de base. Également, préférez toujours prendre les mesures sur un bras plutôt que d'alterner du bras droit au bras gauche. Voilà pour la prise de mesure avec ce tensiomètre. Bon, c'est pareil pour tous les tensiomètres. On installe d'abord le brassard. De toute façon, c'est indiqué ici, on ne peut pas se tromper, hein. Voilà, comme ça. On évite d'avoir les vêtements sous le brassard. Voilà, comme indiqué sur le brassard, donc à peu près à 2 doigts, 20 mm. On rabat donc le velcro sans tirer, tout simplement comme ça. Et ensuite on active l'appareil pour la prise de mesure en appuyant sur Start, tout simplement. Donc là le brassard va gonfler. Tu sens la pression? Donc ce brassard, lorsqu'on le gonfle, il est assez puissant. Je vous le dis. Donc vous voyez la petite icône qui s'est allumée en vert pour signifier que le brassard donc a été correctement fixé sur le bras du sujet. On laisse donc la systole, la diastole, la pistole se calculer. Ça prend quelques dizaines de secondes. Et bien sûr, si vous-même prenez vos mesures, évitez de parler, hein, pour ne pas fausser les résultats. Donc vous voyez qu'au niveau de la systole, diastole, c'est allumé sur la partie gauche en vert, c'est correct. Essayez de ne pas bouger, essayez de stabiliser, mais il ne faut pas bouger. Il faut vraiment rester stable. Donc là, le brassard est bien fixé. Il ne bouge pas. Vous voyez, au niveau de la compression, c'est assez important. Vous voyez, ça compresse très bien. Et ça peut, pour certaines personnes, occasionner, on va dire, entre guillemets, des petites douleurs de compression. Voilà donc pour la mesure qui a été prise. Donc je vais vous montrer comment réagit le bras suite à 2 mesures. Vous voyez que ça laisse quand même des traces, hein. C'est pas... ça serre assez fort. Donc au niveau du bras. Voilà les amis, cette vidéo est terminée et à chaud, je vais vous donner mon avis personnel concernant ce tensiomètre de chez Omron. Alors niveau qualitatif et efficacité, rien à dire. On obtient de très bons résultats avec cet appareil. J'ai eu l'occasion de le comparer avec 2 tensiomètres de même gamme, de marques différentes, chez un médecin généraliste et en pharmacie. Je peux vous dire qu'en termes de résultats, on est sur quelque chose, voilà, de similaire. Voilà, sinon pour le reste, concernant les points négatifs, alors le premier c'est que au prix où je l'ai payé de mémoire 49 € et des poussières, autant dire 50 €, je ne comprends pas pourquoi Omron ne fournit pas automatiquement un adaptateur, puisque un adaptateur vendu tout seul, c'est à peu près 20-25% du prix du tensiomètre. Voilà, parce qu'au niveau des piles, comme vous l'avez remarqué, il y en a 4 qui sont non rechargeables, ce qui veut dire que déjà la bête est assez énergivore. Et donc si on se base sur les piles, sachant qu'avec le temps elles vont s'affaiblir, donc à un moment on risque d'avoir des mesures un peu faussées. Voilà pour le premier point. Le second, c'est que lorsqu'on consulte l'appareil de cette manière, sans l'allumer, on peut passer d'un profil A à un profil B, donc pour consulter les données enregistrées par l'appareil. Par contre, lorsque j'appuie, que je mets en marche l'appareil, donc là, automatiquement, donc je ne peux pas passer d'un profil à l'autre directement de l'appareil. Il y a également le fait que automatiquement, lorsqu'on appuie sur Start, il démarre en mode donc prise de mesure. Bon, j'aurais préféré, voilà, je chipote, mais bon, je vous le dis, que l'appareil ait au moins 2 boutons, un de mise en marche pour le mettre sous tension et le second pour prendre une mesure. Voilà pour le reste. Au niveau du brassard, je le rappelle, ça pourrait nuire ou déranger quelques personnes, surtout pour les seniors, puisqu'au niveau de la tension, très honnêtement, ça sert relativement fort au niveau du bras. Voilà, c'est une information que je vous donne
si vous êtes bien sûr intéressé par l'achat de ce type d'appareil, c'est que le brassard, il est assez costaud au niveau du bras. Voilà, quoi qu'il en soit les amis, j'ai essayé d'aborder de manière très globale l'appareil. Si vous avez des questions concernant ce tensiomètre, n'hésitez pas à m'interpeller. Et comme d'habitude, n'oubliez pas s'il vous plaît, c'est toujours gratuit de vous abonner, de partager, de liker. Je vous en remercie par avance et vous dis les amis, hasta la vista.